Paul Perrier, c'est un photographe, un portraitiste en fait, qui est originaire de Montréal, mais qui s'est installé ici à Toronto au début des années 90. Il a travaillé pour de nombreuses multinationales, fait tout type de portraits, mais plus récemment, c'est à travers sa page Instagram qu'il s'est beaucoup fait connaître. Il a fait plusieurs séries de photos à succès, dont The Wall, The Mask, mais aussi Potheads. Voici son portrait. Quand j'étais 10 ans, j'ai pris une photo avec un Polaroid Swinger et quand je l'ai vu l'image appear, je pensais que c'était magique et après ça, j'avais une caméra avec moi depuis 7 ans. Je m'appelle Paul Perrier et je suis photographe. Tout a changé quand j'ai vu cette photo. Quand j'étais à l'école, j'étais vraiment gêné, shy. Mon majeur était still lifes. L'idée de prendre des photos des personnes, it didn't make me feel comfortable. Alors, après que j'ai commencé à faire des photos par moi-même, il fallait faire tout, n'importe quoi qui venait. Alors, je commençais à faire des portraits et je l'ai vraiment aimé. Ça m'a got me out of my nervousness. Quand j'ai déménagé à Toronto en 1991, j'ai commencé à faire des jobs avec des magazines, corporate portraits. Ça, c'est où le money était. J'ai fait des portraits de Bill Gates, de toutes sortes de célébrités, des acteurs, des personnes de sport, des politiques. Alors, c'est juste, it grew from there. Quand je prends la photo, il y a des choses dans chaque portrait que I didn't notice it at that time. Mais quand je vois le print, I go, oh, ça c'est intéressant, comme ici avec les Ramones. Ça c'est la première band que j'ai vue en 1979. Et c'était une expérience fantastique. Anyway, c'est les choses comme ça. Quand j'ai fait la série Potheads, c'était après j'ai smoked a little joint. Et j'ai dit, oh, ça c'est kind of funny. Et ça, c'est une de mes séries favorites aussi. Je l'ai fait après le marijuana était légal, mais il y a encore un stigma avec le marijuana. Et je voulais, I wanted to address the stigma. Dans ma vie, j'ai pris plus de 200 000 photos, mais quand je les vois, je récolte des choses, le jour, la personne, la conversation. So I get back to that moment. Pour moi, c'est une manière de connecter avec des personnes. Mon père avait Alzheimer's. Ça, c'est après que j'ai commencé à être un photographe, mais quand he lost his memory, I thought, I wonder if these pictures, if God forbid something like that happens to me, if that would help me with my memories. Je fais la photographie premièrement pour moi. Alors, les photos personnelles de mes filles, ma famille, mes amis, ça c'est le plus important pour moi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'industrie et le majeur était quand le digital a replacé le film. Beaucoup de choses ont changé. Le premier était, avec le film, c'était un procès lent. Tu prenais la photo, tu fais les développements, tu fais le print et quelques jours plus tard, vous avez vos photos. Mais quand le digital était le standard, it kind of ruined le flow d'un shoot, parce que vous avez des personnes qui voulaient voir chaque
photos parce qu'il voulait que c'était parfait. It really kind of cramped my style a bit. Dans ma carrière et ma vie, j'ai fait des choses que I only dreamed about, comme faire le portrait de Bill Gates. Bill Gates venait à Toronto. J'ai demandé à mon client, j'ai dit, je voulais faire un portrait. Et il m'a dit, look, il n'y a pas de chance qu'il va le faire, mais je vais demander. Il a demandé, et la réponse était oui. Et quand la réponse était oui, je fais like, oh no, I have to tell Bill Gates what to do. Alors c'était it's very overwhelming. A successful portrait to me is A, when I'm happy with it, but that I find something that I didn't know was in it. Like when I took that portrait of my daughter, the moment of her birth, like I put a camera on my wife's stomach, I took a picture, and then 2 weeks later when I saw that picture, that whole thing with the umbilical cord, A, I didn't remember that. B, I didn't even know what it was. You see something that you didn't expect.